vacances là-bas ne seront jamais les mêmes sans lui. Il n'est plus là, mais avec toi, son nom se place sur toutes les glaces. Et si la vie nous a donné autre profession, nous espérons que tu feras toujours le fanfaron pour tes princesses, Maya. Elles pourront alors être fières de leur papa. Et voici la maman, le frère et les frères et la sœur de Philippe qui évoquent la figure du papa Candeloro. Bonsoir, merci beaucoup, merci. Philippe, c'est vrai qu'on évoque avec cette chanson, avec cette petite mise en scène à laquelle vous êtes si gentiment prêté, on évoque la figure du papa. C'est vrai que vous avez perdu votre papa qui a été très important pour vous. Et le clan Candeloro, on vous appelle comme ça parfois, cette famille italienne, puisque vous avez été très souvent en vacances là-bas en Italie, c'est important pour vous. En fait, là. Alors j'aimerais, Clémentine, vous présenter Marie-Thérèse, la maman de Philippe. Alors, moi, je voudrais savoir, Clémentine, vous êtes une maman aussi de 3 garçons. Quand on a un gamin comme Philippe qui vous dit « j'aime le patin, je veux faire du patin, etc. » Comment vous l'avez vécu? À quel moment vous êtes aperçu que ce petit avait un don? Parce que quelqu'un s'en est aperçu, justement. Comment vous l'avez vécu, ça? À Monsieur Brunet, qui lui... C'était son entraîneur. C'était son entraîneur. Il a commencé toujours mon entraîneur, d'ailleurs. Aujourd'hui, il est toujours mon prof. Ouais. Donc, il a commencé avec l'école primaire, avec le cours préparatoire, et c'est là qu'après, il est rentré au club après, l'année d'après. Et vous étiez fière, non, d'avoir un gamin comme ça, qu'on disait déjà qu'il avait des dons particuliers? Non, parce que pour Philippe, c'était un sport, et par rapport à ses autres frères et sœurs aussi. Donc, je ne l'ai jamais monté en avant. Une maman modèle, hein. Philippe, présentez-nous vos frères et sœurs. Je crois que votre famille est importante. Votre sœur était à une époque présidente du fan club aussi. Hein. Vous êtes occupé du fan club de Philippe? C'est Marinelle, ma grande sœur. Donc on dormait dans la même chambre, mais c'est vrai que bon, c'est l'aîné, quoi. Et puis après, il y a Alain, mon grand frère. Et puis Laurent, qui était avec celui avec qui je faisais le plus de conneries, en fait, puisque lui, on avait que 2 ans d'écart. Merci en tout cas d'être venu et d'avoir interprété cette très jolie chanson. On va vous laisser vous remettre en tout cas un petit peu de vos émotions. Et il y a un autre clan, je l'ai dit, hein, c'est le clan Célarié, on peut appeler ça aussi comme ça. C'est une tribu aussi chez vous? C'est-à-dire qu'en fait, c'est parce que moi j'ai une vie qui n'est pas une vie classique, on va dire. Ça c'est vrai. J'ai 3 enfants de papas différents, dont je me suis séparée, j'ai choisi la vie que j'ai, etc. Enfin bref. Et forcément, mes parents, ça doit parfois les inquiéter. Leur jugement est très important pour moi quand je dois choisir quelque chose à faire. Madame Sans-Gêne, c'est eux qui m'ont vraiment poussée aussi. Oui, j'aime bien voir leur regard. Mes enfants aussi, d'ailleurs. On va y revenir tout au long de la semaine. D'ailleurs, on évoquera justement l'importance, vous aussi, de vos parents. Mais j'avais envie aussi d'évoquer une personne comme ça de votre famille qui avait une très forte personnalité comme vous, qui était une artiste. On va regarder un extrait où on voit vous vous rappelez? Votre grande-tante, Tata Laurence, hein, c'est ça? Ouais, Tante Laurence. Elle est passée, Tante Laurence, pardon, elle est passée il y a quelque temps dans l'émission de Frédéric Mitterrand. On la regarde. Tante Laurence, vous avez assisté, vous, à ces débuts de Clémentine? Ça fait 10 ans déjà que nous nous connaissons. Est-ce que tu nous revois? Tu as voulu me plaire, tu as insisté, je ne regrette pas. 10 ans à s'aimer sans jamais s'ennuyer. 2 magnifiques bébés, une vie bien remplie. Une vie pleine de folie, une maison du bonheur. Pour toi, pour moi, pour Maya et Luna. Si je suis là, c'est pour te dire bravo. Pour te dire que je suis fière de notre carrière professionnelle. Que je suis fière du destin de Candel. Et heureuse de ces 10 années. Sur la musique de votre mariage, 10 ans d'amour, mais aussi 10 ans d'efforts. Philippe passe souvent à la maison, à travers le monde. Il ne voit pas souvent sa femme. C'est un bel hommage. Olivia, bonsoir. Heureusement que Clémentine. vous êtes là, ça nous a permis de nous voir. Oui. Olivia, Clémentine, vous voyez. Moi aussi, je suis troublée pourtant. Alors, Olivia, moi, j'ai envie de remonter le temps. 2 octobre 92, comment est-ce que vous êtes rencontrés?
Bon, on s'est rencontrés dans la patinoire. J'étais danseuse, pas sur glace, mais j'étais danseuse au sol. Et je travaillais avec sa chorégraphe. Et puis, je suis donc venue travailler avec sa chorégraphe dans la patinoire. Et puis, à partir de ce moment-là, Philippe est venu vers moi. Et puis, on a commencé à discuter. Il m'a parlé plusieurs semaines. Ça a été le coup de foudre. Est-ce que c'est vrai qu'à l'époque, il avait cette réputation de dragueur? On nous a dit ça, oui, mais de toute façon, même Philippe, il aime bien encore regarder. C'était gentil, dragueur. Oui. La difficulté est encore plus grande pour essayer de la séduire, parce que justement, j'avais pas une réputation de dragueur, j'avais une réputation d'un mec qui vadrouille à droite, à gauche, et puis qu'après la première fois, je laissais tomber les copines. Clémentine, travailler en famille, donc est-ce que... Moi, je mélange tout. Ouais. Moi, je n'arrive pas à dissocier, d'ailleurs, enfin, ça se voit souvent, mais j'aime dans certains hommes que j'ai rencontrés, quand on a un métier très différent, je trouve ça passionnant, formidable, mais j'aime bien aussi partager ça, parce que c'est une telle passion, ce métier. D'ailleurs, je la partage avec mes enfants, en fait. Ouais. On est très proches, je leur parle beaucoup de ce que je vais faire maintenant. Ils viennent vous voir au théâtre. Ils viennent me voir au théâtre, ils connaissent la pièce par cœur, surtout le petit, dernier. Et puis d'ailleurs, je suis en très bon contact avec le père, les deux papas de mes 3 enfants, et je connais leurs femmes, et j'adore leurs bébés, et enfin ça fait des tablés absolument incroyables. Moi j'aime bien ça. C'est plutôt ça sympa. Me plaît, je trouve que ce qui est important, c'est qu'on s'aime, en fait. C'est ça qui est important, c'est l'amour. Comme chez les Candeloro. Alors Clémentine et Philippe, le principe de l'émission, vous le connaissez. On retrouve vos copains de classe qui vous révèlent, qui racontent quelque chose de vous, une époque, en tout cas de votre vie qui a compté. On y va tous ensemble, on va essayer de retrouver 2 copains de classe. Lycée Pasteur à Lille et l'école de glace, ça s'appelait comme ça, à Colombes. Regardez, c'est deviner, top seconde, 30 secondes. Allez-y, Clémentine et Philippe, retrouvez... Ah, ça y est, on y va. Essayez de retrouver 2 copains chacun. Alors, Font-Romeu, c'est aussi synonyme de 2 noms. Si je vous dis André Brunet et Jacques Dechoux, ça vous dit forcément quelque chose. Sûr, oui. Ce sont bien sûr, c'est votre entraîneur, celui qui vous suit depuis le début, depuis quand vous aviez 8 ans. C'est mon père spirituel, en fait, voilà. André Brunet. Et Jacques Dechoux, c'est votre préparateur physique, ils sont là avec nous. On va les accueillir. Allez, ça va. Bonsoir. Bonsoir. Ça va, papy? Ça va. Alors moi, j'aimerais que André, vous nous parliez un petit peu de Philippe. Est-ce que déjà, pour démarrer, vous pouvez dire le surnom qu'il vous donne? Il m'appelle Papy. Et là, on a tout compris. Hein. Oui. Vous le connaissez depuis quel âge? Ans. Ouais, il avait quel âge? Il avait 7 ans et demi, 8 ans. Oh là là, il était petit. C'était en 79. Ouais. Et ça a été une merveilleuse aventure. Comment on fait pour repérer quand un gamin a comme ça 7-8 ans? Qu'est-ce que vous avez vu en lui de si spécial? Disons que c'est une chose que j'ai en moi. Je repère assez facilement les bons. Wow. Il a du flair. Il a beaucoup de flair. Et lui, particulièrement, il était venu pour la première fois avec les scolaires. Et je voyais tous ces petits gamins, parce que c'était quand même il y a très longtemps, en 79. Les gosses n'étaient pas aussi habitués que maintenant sur le patinage au niveau scolaire. Et ils étaient tous apeurés. Et lui, c'était un petit lutin qui rigolait, qui se baladait sur la glace. Alors j'ai dit, mais c'est formidable, ce gamin. Alors j'ai demandé à sa maîtresse qu'elle demande à ses parents pour qu'ils viennent patiner. La maman est venue me voir. J'ai dit, j'aimerais bien le mettre dans le club parce qu'il est formidable, ce gosse. Elle m'a dit, d'accord. Et 2 ans après, il était champion de France. Bravo. Puisqu'on parle justement de la patinoire, Philippe, un petit cadeau pour vous ce soir. Écoutez, c'est quelqu'un que vous connaissez, c'est notre ministre des Sports, notre ministre de la Jeunesse et des Sports, Jean-François Lamour. Il a une déclaration à vous faire, il a quelque chose d'important à vous dire, on l'écoute. Cher Philippe, bonsoir. Alors Philippe, vous aussi, on vous a réservé une petite surprise. Olivia, votre femme, est aussi avec nous. Elle voulait vraiment être à vos côtés ce soir, pour la fin de la semaine. Olivia, vous êtes venue ce soir. Votre femme, Olivia Candeloro, parce que c'est vrai qu'on a quand même très envie de savoir, vous connaissez bien Philippe, vous le connaissez depuis 10 ans, mais en même temps, toute la semaine, vous avez été attentive, vous avez regardé. Est-ce que vous avez appris des choses sur Philippe Candeloro, votre mari? Oui, j'ai appris des choses. Disons que ça fait 10 ans que je suis avec Philippe, et c'est vrai que je ne connaissais pas bien son passé. Il y a certaines photos que je ne connaissais pas, et puis toutes ses camarades de patinage que je ne connaissais pas. Et est-ce qu'on peut faire une petite confidence aux téléspectateurs? En coulisses, vous disiez, c'est pas possible que Philippe soit ému,
émue ou pleure, parce que c'est vrai Oui, c'est ce que j'ai dit à chaque fois. Il a une façon de maîtriser, c'est vrai, ses émotions, et finalement... Eh ben, je me suis trompée. Je me trompe assez souvent sur Philippe, oui. Mais oui. En gros, ça veut dire que tous mes copains de théâtre, c'est mon mari, en fait, en gros. Parce que lui, il est avec sa femme. Oui. Hein, en gros, c'est ça. Bravo. Une dernière question, un petit jeu de devinette. Essayez de deviner en regardant les photos qui sont nos invités de la semaine prochaine, rapidement. Non. Franck Dubosc. Oui, pas mal. Franck Dubosc et Dany Briand, voilà. On se retrouve lundi. Bon week-end à tous. Merci de nous avoir fait partager ces beaux moments. On se retrouve lundi sur France 3, 20h25.